Bon, je crois que j'ai un problème, c'est n'importe quoi. Yo tout le monde, aujourd'hui vidéo achat manga. Je suis complètement perdu au niveau de mes achats, du coup je m'en rappelle plus à quel mois j'ai acheté quel truc. Du coup on va faire une vidéo récapitulative jusqu'au mois de septembre. On va commencer comme d'habitude avec du très lourd. J'ai acheté les tomes 6 et 7 de la version Deluxe de Berserk. Comme vous pouvez voir, ils sont encore emballés. Pour les gens qui la connaissent pas, cette édition elle est magnifique, elle est en semi-cuir. D'ailleurs, sur la chaîne, j'ai fait un short où je vous présente un peu plus en détail cette édition, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets en haut. Berserk, j'ai pas encore commencé, mais j'ai envie de faire une vidéo un peu reading log où je vais faire des réactions sur mes lectures. Il y aura du spoil, donc du coup vous serez prévenu. Ce sera une vidéo bonus comparée à ce que j'ai l'habitude de faire normalement. Mais je pense que ça peut être drôle de faire ce petit format et comme à faire un sorte de club de lecture. Si vous avez envie de commencer Berserk, on peut commencer ça ensemble. Je sais qu'il se passe des dingueries, que le manga est exceptionnel. Moi j'ai lu que le premier dans cette édition de luxe. Du coup, je connais les 3 premiers volumes de Berserk que j'avais adoré par son dessin et son univers et vraiment le fait que ça soit extrêmement sanglant et dark. Moi, j'adore ça du coup. Préparez-vous pour des vidéos lecture et réaction sur Berserk et ça va être du très bon. On va continuer cet achat manga avec du très lourd. Je me suis acheté l'intégrale de Rainbow en 7 volumes. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça sur mes objectifs d'achat pour l'année 2023 et ce manga en faisait partie. Du coup je suis content de ticker ce manga de cette liste. Rainbow, je ne connais pas grand chose, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce manga. On va suivre des adolescents qui se retrouvent en prison, je ne sais pour quelle raison, et ils vont essayer de s'échapper de cette prison. Au niveau de l'édition, je la trouve pas ouf. On est sur un format, on dirait le petit Robert, donc chez Kazé. Une des raisons pourquoi je l'ai acheté, même si je trouve que l'édition est pas faux folle, c'est que c'est chez Kazé et que vu que entre temps Kazé s'est fait racheter, que maintenant c'est Crunchyroll, je fais pas trop confiance à Crunchyroll vu ce qu'ils ont fait avec Okuto no Ken. Du coup je me dis, juste au cas où, je me la suis acheté. Parce que déjà, maintenant, en fait, les premiers volumes ne sont plus disponibles. Si tu regardes sur la Fnac ou Amazon, et bah, l'édition, tu la trouves plus. Donc, du coup, je me suis dit, avant qu'elle disparaisse complètement, et on sait pas ce que Crunchyroll va faire avec, je me dis, je vais l'acheter, je vais lire le manga, s'il me plaît, je le garde, ce sera un peu une pièce de collection. Sinon, je le revendrai. Mais ouais, au niveau de l'édition, je suis pas convaincu. C'est vraiment le petit Robert. C'est petit et gros. Et le tome 7, alors lui mon pote, c'est le petit Robert, mais version large. Oh, regardez-moi ce bordel, c'est un putain de pavé. Donc je vous dirai, sûrement je ferai peut-être une vidéo marathon sur Rainbow où j'en parlerai un peu plus dans une vidéo lecture et réaction. Mais c'est vrai que niveau confort de lecture, je suis pas serein. Mais bon, on verra ça. Je vous en tiendrai un peu plus au courant dans une vidéo prochaine. Maintenant, on va parler du manga qui t'a peut-être forcé à cliquer sur cette vidéo. Je me suis acheté la première box set de One Piece dans son édition anglaise. Dans cette box set qui est magnifique. S'il vous plaît, les maisons d'édition françaises, faites-nous des box sets comme ça, pas des vieux trucs en carton tout pourrave. Là, c'est vraiment super qualitatif, franchement. On peut garder les mangas sont protégés, la boîte, elle est super. Dans cette boîte-là, on a les 23 premiers volumes de One Piece, du coup les 2 premiers arcs. Je ferai sûrement une vidéo marathon sur chaque arc, parce que oui, je me lance dans l'aventure One Piece. Est-ce que ça va me plaire? Bah, je ne sais pas. Parce qu'en fait, une des raisons pourquoi j'ai pas commencé One Piece plus tôt, c'est de une, qu'il y a énormément de mangas et c'est vrai que ça fait peur. Parce que là, ils sont quoi 105 ou 106 tomes en France actuellement. Du coup, oui, ça fait peur de se lancer. Parce que du coup, ça coûte très cher. Et puis moi, One Piece, ça me donne un peu ce côté enfantin. Donc peut-être que je suis trop vieux pour apprécier One Piece. Mais bon, j'ai vu cette box set à un très bon prix sur Amazon, je vais vous le dire tout honnêtement, j'ai payé ça 100 balles sur Amazon pour 22 volumes, je trouve que c'est très bien. Et une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi de partir avec la box set et pas trouver un lot sur Vinted, et bah c'est que si je continue One Piece, bah je trouve que l'édition anglaise au niveau des volumes, elle est beaucoup plus belle, je vais vous montrer ça. Après,
Il y a sûrement des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Déjà, l'édition française de One Piece chez Glénat et chaque, j'aime pas cette bande verte, je trouve ça pas ouf. Et même les tranches, je les trouve pas super belles. Que sur la version anglaise, je vais vous montrer ça. Déjà, petit scratch. Ouh. Donc voilà, j'ai un peu galéré, mais voici un peu l'aperçu des tomes. Vous voyez, c'est vraiment plein de couleurs. J'aime beaucoup. Certes, ça va sûrement pas plaire à tout le monde, mais moi je trouve que ça en jette dans une mangatech. Franchement, c'est joli. Moi j'aime beaucoup. Après, il faut savoir qu'avec l'édition anglaise, comparé aux éditions françaises, eh ben, il n'y a pas de jaquette pour les protéger. Là, on est directement sur une couverture en carton. Et c'est tout, donc voilà, faut savoir ça quand on se lance sur l'édition anglaise, il n'y a pas de couverture de protection, donc du coup oui, les mangas vont s'abîmer beaucoup plus rapidement. Mais moi je suis prêt à faire ce sacrifice parce que je trouve que les tranches, elles sont quand même beaucoup plus jolies. Le logo de Viz est quand même beaucoup moins apparent que le logo de chez Glénat, donc du coup, chacun aime ce qu'il aime. Moi j'adore cette couleur, du coup je me lance dans l'aventure avec l'édition anglaise. Et voilà, et on va savoir, est-ce que One Piece, ça peut plaire à moi, ou est-ce que ça peut plaire à des personnes qui sont un peu plus âgées, ou est-ce que ça sera vraiment un truc un peu trop gamin, et je vais pas aimer du tout. On verra ça dans une vidéo manga marathon. On va continuer avec tout ce qui est box set anglaise. Je me suis acheté la box set de Dragon Ball Z. Alors dedans on aura 26 volumes. J'avais déjà la première box set anglaise de Dragon Ball. Du coup maintenant j'ai l'intégrale en anglais, encore une fois, c'est super qualitatif. Je ferai une vidéo, je ferai des shorts sur cette box set et sur la box set de One Piece pour vous parler au niveau prix, qu'est-ce qu'on a dedans, parce qu'il faut savoir que entre autres on a les 26 volumes pour celle-ci, on a aussi un poster avec, et puis on a aussi cette super box set, franchement qui est vraiment très très jolie avec ses designs devant, avec tous les personnages, on voit Boo, franchement c'est trop bien. Et puis, je veux dire, si t'as pas la place dans ta mangatech pour les ranger, bah au moins, tu sais que tu les laisses là-dedans. Ils sont protégés du soleil. T'as la poignée pour facilement les transporter. Franchement, c'est trop bien. Alors, encore une fois, on a du scratch pour bien fermer la boîte. Ça va être un peu chaud pour vous montrer, mais du coup, voilà à quoi ressemblent les mangas. Ils sont tout en blanc. Et puis, en bas, on a encore une fois une petite fresque bien sympa. Franchement, moi j'adore les box sets anglaises et je trouve ça vraiment dommage qu'en France on n'ait pas la même chose. Du coup, avec ma chaîne YouTube, j'essaie vraiment de vous montrer ce qui se passe autre part qu'en France au niveau des éditions. Et peut-être que, je veux dire, si beaucoup de gens commencent à voir ce qui se fait ailleurs, il y aura peut-être des maisons d'édition qui, s'il y a de plus en plus de gens qui réclament des trucs comme ça, et peut-être que nous on aura ça en France. Comme par exemple pour l'édition anglaise de Berserk Deluxe qui est magnifique, et bah moi je veux vraiment la présenter, que de plus en plus de gens la voient, que ça fasse du bruit, que peut-être un jour en France on aura la même chose. Donc voilà, pour la box set anglaise de Dragon Ball Z, les 26 volumes, c'est trop beau. Et puis encore une fois, pourquoi pas une petite vidéo manga marathon sur Dragon Ball et Dragon Ball Z. J'ai énormément de trucs à lire, j'ai des très gros problèmes, je ferai une vidéo là-dessus aussi parce que voilà, je commence à avoir une palle qui est... là c'est même plus drôle quoi, elle est trop grosse, il faut vraiment que je m'y mette. Continuons avec le dernier manga que j'ai pu acheter pour cet achat manga. On va parler de Homunculus dans sa version omnibus anglaise. Franchement elle est super jolie cette édition, j'aime beaucoup. Alors Homunculus, on sera sur un manga psychologique mais vraiment très particulier. Je pense que c'est un manga qui va plaire mais à pas beaucoup de personnes parce que c'est vraiment très spécial. Je me suis acheté la version anglaise parce que déjà en français cette version était, Homunculus était introuvable. Mais ils ont récemment fait une annonce comme quoi ça va être réimprimé, du coup ne te laisse pas avoir par des lots sur Vinted ou sur le Bon Coin. Ils vont ressortir Homunculus, du coup attends, sois patient et tu l'auras. Moi j'avais sauté sur l'occasion parce que du coup ils ont fait la même chose en anglais, ça vient juste d'être réimprimé et j'ai acheté ça avant l'annonce française. Du coup j'ai sauté sur l'occasion. Je suis curieux de voir la tronche que l'édition française aura. Après, je trouve que c'est un manga qui est vraiment complexe et je pense continuer sur l'édition anglaise parce que je la trouve très jolie, et aussi pour
continuer à améliorer mon anglais. Du coup voilà, je me suis acheté le premier volume d'Homunculus. Continuons cet achat avec un shonen qui est très bon, je trouve qu'il est vraiment sous-coté. J'en ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, je la mettrai en haut. Mais je me suis acheté le volume 11 et le volume 12 de Undead Unlock. Franchement c'est un très bon shonen, j'adore ce manga. Je trouve que il n'y a pas assez de gens qui en parlent. Du coup si tu l'as pas encore fait, bah regarde la vidéo que j'ai faite dessus. Et franchement, laisse lui une chance parce que c'est très bon. L'univers ne fait que s'agrandir. Franchement, par rapport aux couvertures, peut-être au premier volume, tu penses que c'est un peu bateau, un peu débile. Mais en vrai, plus l'histoire avance, et bah plus c'est complexe, plus c'est profond. Et au niveau des pouvoirs dans ce manga, bah, je trouve que le mangaka a fait un super taf. C'est vraiment unique et ça ne fait que devenir de plus en plus complexe. Du coup, si tu n'as pas encore laissé une chance à Undead Unlock, fais-le, c'est très bon. On va continuer sur encore un manga dont j'avais fait une vidéo dessus. D'ailleurs, la vidéo n'avait pas du tout marché, je te la mets en haut si tu l'as pas vu. Je trouve ça vraiment dommage parce que ce manga est très bon et en plus la personne qui a fait ce manga et la personne qui actuellement continue Berserk, c'était une personne qui était un ami très proche de Kentaro Miura. On va parler de Holy Land. J'ai acheté les 2 premiers volumes de Holy Land. J'avais fait une vidéo du coup où j'en parle, les points positifs, les points négatifs. Est-ce que je compte continuer la série? Petit spoiler, oui, je vais continuer Holy Land parce que je trouve que c'est un très bon manga de baston. C'est plus complexe que ce que tu as l'habitude de voir avec Baki ou Kengan Ashura. On rentre un peu plus profondément sur les techniques et de certains arts martiaux. Je trouve que c'est super intéressant. Du coup voilà, si tu t'es pas encore laissé tenter, j'ai vraiment adoré ma lecture de Holy Land. Maintenant on va finir cet achat manga avec mes achats d'occasion. On va commencer avec, je me suis chopé l'intégrale en 10 volumes. Je les ai pas tous parce qu'il y en a qui sont actuellement sur ma table de chevet parce que je suis en train de le lire. Je me suis chopé l'intégrale de Last Hero Inyoshiki. Alors la personne qui me les a vendus avec ces pochettes plastiques pour les protéger. Franchement moi je suis pas contre ça parce que du coup en fait les volumes sont comme neufs. Du coup je me suis acheté l'intégrale en 10 volumes de Last Hero Inyoshiki. C'est fait par la même personne qui a fait Gigante, que j'ai fini récemment et que j'avais vraiment aimé, même si c'est pas le manga du siècle. C'est vraiment, il y a beaucoup de ecchi, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas le manga du siècle, mais j'avais vraiment aimé. Le même auteur a aussi fait Gantz, que je n'ai pas commencé, mais j'ai déjà quand même quelques volumes. Du coup, j'avais envie de découvrir une autre œuvre faite par lui, et j'avais entendu dire que Last Hero Nishiki, bah, ça faisait partie d'un de ses meilleurs travaux. Et actuellement, je suis au volume 6 sur 10. Et c'est vrai que pour le moment, je trouve ça très bon. Faut savoir aussi avec Last Hero Nishiki ou même Gigante, il y a des fois, au niveau du dessin, et bah, c'est extrêmement réaliste. Je pense que le mec doit utiliser des photos et fait des calques et après rajoute ses personnages, que du coup des fois tu as limite l'impression de regarder une photographie. Je veux dire, c'est trop réaliste et c'est vrai que des fois ça peut perturber la lecture ou le lecteur, donc voilà, faut savoir ça. Au niveau de l'histoire, c'est quelque chose qui est complètement what the fuck. On va suivre un grand-père que du coup toute sa famille en fait déteste. Le mec il fait de son mieux, il a un boulot pas ouf, il achète une maison, ses enfants sont contents, ils voient la maison, ils sont en mode ah, d'accord, c'est de la merde. Du coup voilà, la personne n'est vraiment pas appréciée. Et il apprend aussi qu'il va avoir un cancer, qu'il est sur le point de mourir. Du coup en fait sa vie elle pouvait pas être au plus bas. Et à côté de ça on suit un collégien qui lui un peu tous les réussit, c'est un peu le beau gosse et tout. Ce qui est marrant aussi c'est que ce collégien là, et bah il ressemble vraiment au personnage principal dans Gigante. Du coup c'est vrai que c'est bizarre parce que dans les deux mangas, les personnages principaux, que ce soit dans Gigante et dans le Last Hero Nishiki, ils ont vraiment un comportement différent. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, ces deux-là vont se retrouver le soir dans un parc et vont se faire écraser par un vaisseau spatial. Et du coup, les Martiens ils sont en mode oh merde, on a fait un truc qu'on n'aurait pas dû faire. Et du coup, on va vite réparer cette connerie et se barrer sans que personne nous voie. Et en fait, ils donnent un corps robot avec du coup leur conscience dans ce robot-là à ces deux personnes-là. Et du coup, le vieux va faire des bonnes actions pour se sentir vivant. Et l'autre va faire des choses mais
ignoble, parce que il n'y a que quand il fait des choses ignobles qu'il se sent vivant. Et du coup, ça sera un peu une bataille entre les deux. J'en suis qu'au volume 6, j'ai pas encore fini le manga, mais pour le moment, j'adore cette lecture. C'est vraiment très particulier, encore une fois, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Mais si tu as aimé Gigant's, je pense que tu vas sûrement adorer la Seronishiki, parce que c'est vraiment bizarre. Mais franchement, c'est top. Pour la suite de mes achats d'occasion, j'avais fait un marché avec un de mes abonnés que s'il achetait Undead Unlock, j'achèterais ce manga. J'ai trouvé un lot sur Vinted que je n'ai pas pu résister, du coup j'honore ma partie du marché. J'ai acheté les 6 premiers volumes de Grand Bleu. Oui, voilà, je l'ai fait. Du coup, Grand Bleu a cette réputation d'être le manga le plus drôle. Je n'ai pas encore commencé Grand Bleu, je compte faire une vidéo lecture et réaction et du coup voir si effectivement c'est le manga le plus drôle que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc voilà, ça sera une vidéo que je ferai sûrement très prochainement. Et pour finir cette vidéo, mon dernier achat d'occasion, on va parler d'un manga français. Je me suis acheté un manga que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps. Et pareil, j'ai trouvé un lot sur Vinted que je n'ai pas pu résister. Je me suis acheté les 6 premiers volumes d'Egrégor. Alors c'est fait par un français. L'œuvre de base est un roman et du coup là c'est adapté dans sa version manga. On a un coréen, je ne me rappelle plus son nom et son prénom, qui fait le dessin. C'est très joli. Encore une fois, je n'ai pas commencé la lecture parce que pareil, je compte faire une petite vidéo lecture-réaction. Est-ce que il faut lire Egrégor, oui ou non? Et bah du coup je vous tiendrai au courant de ça. Ah voilà, le dessin c'est fait par King Jae-won, je sais pas si je dis ça correctement. Et le scénariste c'est Jay Square. Donc voilà, on dirait pas que c'est un nom français, mais effectivement oui c'est fait par un français. Du coup j'ai hâte de découvrir ça. On sera sur un manga d'aventure. Du coup j'ai hâte de découvrir ça et on fera une petite vidéo lecture et réaction sur Egrégor. Et pour finir cet achat qui n'est pas un manga, j'essaie d'ouvrir un peu mon horizon au niveau de mes lectures. J'ai envie de découvrir le monde de la BD et du comics. Et il y a quelques semaines de ça, quelque chose qui est sorti, qui a vraiment attrapé mon intérêt, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi quand j'étais gamin. Je regardais les dessins animés de ça. Ils ont récemment commence à ressortir dans sa version intégrale ce comic. Et on va parler des Tortues Ninja. Je trouve que la couverture, elle est juste mais magnifique. Par vidéo, ça lui fait vraiment pas justice parce que en fait, c'est en 3D, en relief au niveau du bandeau et du reste du corps. Je trouve que cette édition, elle est magnifique. Ils ont fait vraiment un taf de ouf. Comme vous pouvez voir, j'ai mon petit marque-page. J'ai commencé la lecture. Je trouve ça vraiment super. C'est vrai que ça change d'avoir quelque chose qui est tout en couleur. Hein. Un peu comme le manhwa, c'est vrai que ça change. Même au niveau sens de lecture. Mais cette édition, elle est magnifique. Après, c'est vrai qu'elle a quand même un prix. C'était 39 € pour ce volume-là. Donc du coup, c'est vrai que ça commence à faire un peu cher. Mais franchement, si tu aimes les Tortues Ninja et que tu as envie de découvrir le comics, et franchement, je trouve que cette édition-là, elle est magnifique. Je sais que d'ailleurs, elle est un peu victime de son succès parce qu'apparemment, elle est assez dure à trouver. Elle est un peu en rupture de stock parce que ça a vraiment fait un gros succès. Du coup, voilà. Pour ma dernière chose pour les achats manga, le premier volume dans son intégrale des Tortues Ninja. La couverture, elle est juste magnifique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi si tu es encore là. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire. Du coup, ça aide la vidéo à être vue. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Oui, je sais, j'ai pas été très présent ce dernier mois parce que la saison était un peu complètement folle. Ça n'arrêtait pas. Et du coup j'avais vraiment la flemme avec un jour de repos par semaine de faire des vidéos, mais j'ai fini ma saison, j'ai du repos, du coup on va se remettre à faire des vidéos. J'ai aussi envie de faire beaucoup de shorts pour vraiment vous présenter un peu plus en détail chaque édition que j'ai en anglais avec les box sets. Du coup attendez-vous à voir des shorts, plus de vidéos, et puis dans une prochaine vidéo on va parler de ma pile à lire, parce que vous allez voir, ma pile à lire, elle fait peur et j'ai vraiment envie de consacrer ce mois de septembre
à des lectures et on va se taper des intégrales, on va se faire des marathons et on va vraiment éclater cette pile à lire. J'ai aussi envie de faire un peu de rangement, comme j'ai vu Manga Critique faire dans une de ses vidéos où il montrait un peu ce qu'il allait revendre. Du coup, ce mois de septembre, on va se bouffer de l'intégrale et on va revendre au taquet de manga pour financer d'autres séries que j'ai envie de découvrir. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. C'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace.